Moi, quand je marche avec des gens, c'est avec le cœur. Il n'y a pas de vice, pas de jalousie, pas de supériorité, pas de compétition. Pour moi, la vraie amitié est transparente, pure, et elle s'entretient avec le respect mutuel. Chaque personne que je laisse entrer dans ma vie est traitée comme un égal, car nous sommes tous des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, et je ne permets pas à d'autres de me juger ou de me mettre dans une catégorie. L'amitié, pour moi, c'est partager des moments sincères, des rires, des larmes, et s'entraider dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est être là, les uns pour les autres, sans jamais avoir d'arrière-pensée, sans attendre quelque chose en retour. Si je t'offre mon temps, mon attention, mon écoute, c'est sincère. Ce n'est pas un jeu pour moi. Dans ce monde où tout va si vite, où tout semble si superficiel, je tiens à rester authentique, à garder ma boussole morale pointée vers ceux qui comptent vraiment. Et pour moi, ce qui compte, c'est la qualité des relations, l'amour et le respect que j'offre et que je reçois. Si quelqu'un il insulte, toi, est-ce que tu vas lui répondre pour lui insulter son prophète? Non, impossible pour tous les musulmans, même ceux qui ne savent rien de l'islam. Tu leur dis ça, ils te disent non, Jésus tu fou quoi. On l'aime, c'est lui qui va nous, le sauveur, c'est lui qui va nous sauver. Mais pas le sauveur comme la version des chrétiens. Nous on dit de retour, sa deuxième venue, que même les juifs ils le savent. Sa deuxième venue, il va sauver tous ceux qui vont le suivre. C'est là. Et comme c'est écrit dans la Bible, il n'y aura pas de prophète après lui. C'est-à-dire dans sa deuxième vie. Et si on croit la version des chrétiens, nous on demande, on dit que vous vous êtes trompés, mais on ne nous les insulte pas. L'essentiel c'est leur sincérité. S'ils sont sincères. Le diable il a trompé même les musulmans. Le problème que je discute avec les chrétiens, il faut reconnaître même les musulmans ne sont pas sauvés maintenant. Parce qu'il y a sunnites, il y a malikites, il y a chiites, il n'y a pas un seul islam. Alors ils ne peuvent pas avoir raison tous. Il n'y a qu'un seul message. Le Dieu, il le dit dans le Coran, il a dit, il y a une vérité, une multitude de mensonges. Et si vous ratez la vérité, que trouvez-vous d'autre que le mensonge? Regardez la façon avec laquelle il parle. C'est vrai, c'est logique. Une seule. Une seule. Si je demande aux Juifs, c'est quoi ta religion? Elle va me dire judaïsme. D'où vient le mot judaïsme? De Judas. C'est qui Judas? Le prophète? Oui. C'est le frère de Joseph, fils de Jacob, fils d'Ishaq, fils d'Abraham. Alors dites-moi si votre religion, le judaïsme, ça vient de Judas. C'est quoi la religion d'Abraham? Est-ce le judaïsme? D'après la chronologie des faits, impossible. Judas, il est venu 400 ans après. Donc, c'est quoi la religion d'Abraham? Dites-le nous. C'est écrit dans vos livres. Si vous ne voulez pas le dire, moi je vais le dire, je le sais. Shlama, Shlama. C'est ça comment c'est écrit en hébreu, Shlama. Si je prends la dernière lettre de Shlama, je la remets à sa place parce qu'il joue avec les mots, ça va donner Islam. Islam. Qui veut dire soumission. Un seul Dieu pour avoir la paix avec tout le monde. Même les chiens, même les arbres, même les hommes, même celui qui ne croit pas.